Comme à chaque année, à l'approche de la Saint-Valentin, je cherchais des idées de vidéos sur mon engin de recherche préféré. Tout à coup, j'ai reçu la notification suivante. Non, pas celle-ci, mais plutôt celle-ci. Donc un utilisateur qui me conseille de faire des roses éternelles. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne idée. C'est alors que j'ai agrippé ma grosse bille, mon gros blender, mon gros mélangeur, et d'agripper mon énorme sac de cristaux de silice. Et n'oublions pas les deux jolies roses jaunes que nous allons utiliser. Pour faire original et faire un peu différent de nos roses rouges qu'on voit habituellement. Et donc le projet va comme suit. Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Nous allons essayer de faire des roses éternelles de la manière classique. Et par la suite, nous allons essayer d'en électroformer et donc de la recouvrir de cuivre. Et donc là, elle sera vraiment éternelle. Et donc, sans plus attendre, allons-y. Donc, notre première étape va être de venir couper nos roses. On va juste garder un tout petit bout de queue. Et idéalement, on prend des roses qui ne sont pas trop ouvertes non plus, comme on peut voir ici. Par la suite, nous allons venir passer au mélangeur les cristaux de silice pour avoir de la poudre en fait. Les cristaux de silice, c'est exactement la même chose qu'on a dans les souliers. Donc les petites billes qu'on a dans les souliers. Mais on voudrait l'avoir sous forme de poudre. Donc c'est pour ça qu'on va le passer au mélangeur. Et ici dans mon cas, c'est des cristaux de silice non parfumés qui est de la litière pour chat. Ensuite, on va venir en placer une première couche dans le fond d'un plat qui va se fermer de manière hermétique. Je vous conseille de porter un masque et des gants pour cette étape. Ensuite, on va prendre nos fleurs et on va venir les placer à l'intérieur. Ceci, on va essayer de les distancer un petit peu. Puis idéalement, j'aurais eu un peu plus d'espace sur le côté, mais ça devrait fonctionner quand même. Et ensuite, on va seulement rajouter des couches de cristaux de silice pour en avoir jusque par-dessus nos fleurs. Donc voilà, idéalement, on a à peu près 1 cm ou 2 par-dessus nos fleurs. Donc ici, seulement pour le plaisir, je vais venir couper des petits bouts de branches que je vais ajouter pour faire sécher. Et donc ensuite, on ferme le tout. Et ça devrait prendre à peu près 2 semaines. On va réouvrir et on va voir ce que nos roses sont devenues. Et donc, le moment que nous attendions tous, on va venir voir de quoi ont l'air nos fleurs. Malheureusement, étant serré dans le temps, je n'ai laissé sécher mes fleurs qu'une semaine. Et donc, on peut voir qu'on n'a pas tout à fait ce qu'on voulait. On peut voir que notre rose est un peu ratatinée. Un peu plus ouverte que prévu. Mais écoute, on va faire avec ce qu'on a. Si on la trouve trop ouverte, on pourrait toujours arracher quelques pétales. Bon. On vient de perdre quelques pétales. Damn. On peut voir qu'ici, les pétales ne tiennent vraiment pas bien en place. Donc, par contre, si on réussirait à la fermer un peu comme ça, on peut voir qu'elle serait jolie. Et donc, on va pouvoir refermer nos cristaux de silice et on va pouvoir les réutiliser pour d'autres projets plus tard. Ou même refaire d'autres roses si on voudrait. Et donc, voici les deux roses. D'après moi, celle-ci n'est pas totalement sèche au milieu. Donc, on est supposé les faire sécher 2 semaines. Et moi, dans mon cas, ça ne fait qu'une semaine. Donc, ça pourrait bien expliquer le pourquoi.
Et donc maintenant, nous allons essayer de mettre un vernis qui va nous permettre de sceller nos fleurs. Et comme ça, on devrait être capable de les garder pour toujours. Et dans l'autre cas, nous allons essayer de les électroformer, donc d'ajouter une couche de cuivre par-dessus ceux-ci. Donc on va voir comment ça fonctionne. Je n'ai pas encore fait avec ce produit. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc, voici nos deux roses avec deux couches de vernis. Aussi, ça va être tout un défi à électroformer. En fait, le cuivre a tendance à se déposer comme si on a notre source. Ici, c'est comme un soleil. Donc, ici, sur les pointes où il y a le courant électrique qui va se faire, il devrait en avoir beaucoup. Mais par contre, comme ici, on peut voir au fond, si on met de la peinture conductrice, mais ça va avoir tendance à ne pas se rendre jusque-là. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais électroformer celle-ci. Il y a moins de creux et de crevasses. Donc, on va voir ce que ça donne. Celle-ci, je vais seulement la monter dans un petit présentoir. Et on aura notre rose éternelle. Et de ce côté-ci, nous allons avoir notre rose éternelle en cuivre. À gauche, on peut voir que j'ai utilisé de la peinture conductrice faite à base de Mod Podge et on peut voir qu'elle ne s'agrippe pas bien au vernis. À droite, on peut voir notre peinture conductrice à base d'encre de chêne et on peut voir que celle-ci couvre mieux et a l'air de tenir mieux sur notre vernis. Et donc voici la rose une fois recouverte de peinture conductrice. J'ai ajouté quelques fourchettes pour essayer de pousser ma forme un peu plus dans notre liquide. Et donc, nous allons venir voir de quoi ça a l'air. Et donc, si on regarde le résultat, on peut voir ici que les petites feuilles du bas ont pris beaucoup de courant. Donc, ils ont développé des textures un peu en pic, si on veut. On peut aussi voir que, évidemment, les endroits où le cuivre a de la misère à entrer, on n'a pas réussi à l'électroformer. Donc on peut voir qu'ici à l'intérieur, on n'a vraiment pas très profond de cuivre. Donc c'est un peu dommage, mais on a quand même l'extérieur qui va être très joli. Donc on peut voir les endroits où le cuivre ne s'est pas accroché. Ici les endroits difficiles. Donc on peut voir que cette partie a pris vraiment beaucoup de courant. Et ici, ça ne s'est pas électroformé. Donc maintenant, on va faire un trou dans notre base et on va chauffer le tout pour enlever tout résidu de fleurs qu'il y a et qu'il ne nous reste que une belle fleur de cuivre. Donc on peut dire que j'ai été un peu fort avec ma source de courant aussi. Donc on peut voir les résultats. Et donc, après le feu, voici ce qu'on a. Donc, on peut venir ici, on peut venir replacer un peu. Et donc, ce qu'on va faire, on va venir prendre une petite éponge récurée. Et on va venir juste le frotter un peu pour avoir un peu de brillance.
Donc voici le résultat final. Je suis quand même content du résultat malgré le fait qu'on n'a pas été capable d'électroformer notre fleur entièrement. Mais ça donne quand même un look vraiment cool et on peut facilement reconnaître la rose. Donc on peut voir ici ma rose éternelle classique ainsi que ma rose électroformée, donc en cuivre. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!